Alors, nous entrons dans la conclusion. Et cette conclusion-là, vous avez attendu peut-être 2 semaines avant de voir les premières vidéos de cette conclusion-là. Mais vous pouvez vous rassurer qu'il y a beaucoup de matériel qui s'est ajouté et probablement que je vais être bon pour faire au moins au-delà d'1 heure de vidéo. Et je vais limiter les vidéos environ entre 15 et 20 minutes pour que vous ayez plus de facilité à pouvoir les regarder. Des fois, vous avez une demi-heure de disponible, mais des fois, d'avoir 1 heure ou 2 de disponible en même temps, c'est plus difficile. Et l'autre raison, c'est plus facile à downloader, à regarder à partir des plaques ou des téléphones intelligents. Et c'est moins de mémoire que ça nécessite que d'avoir des longues vidéos. Donc, on avait vu que le 15 août 2016, pardon, je vais mettre Saturne, on avait un mouvement rétrograde qui va se produire dans le futur et que ça devait être un événement important. Et maintenant, je vais vous donner quelques éléments de cet événement important. Et ce n'est qu'une hypothèse, mais il est clair qu'à tout mouvement rétrograde de Saturne, Obama pose un geste qui est historique. Passe une loi qui est historique, ou fait un geste historique. Et, selon moi, nous arrivons dans le moment de la proximité des élections américaines et c'est une plaque tournante, selon moi. Si Obama est l'homme de la perdition, si il est cet homme-là, que moi je pense être l'Antéchrist, eh bien, il va se passer quelque chose de majeur aux États-Unis. Ce n'est pas vrai que cet homme-là va laisser aller les élections. Et un personnage comme Trump, qui d'ailleurs apparaît dans des cartes d'Illuminati, je vais vous montrer ça, où on voit un personnage lui ressemblant comme 2 gouttes d'eau se faire assassiner. Donc, Trump, curieusement, son nom de famille sonne comme trompette. En anglais, Trump signifie trompette en français. Et on n'a qu'à penser qu'à The Last Trump, la dernière trompette. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, mais je trouve ça très curieux que cet homme-là s'appelle Trump. Et il est en train de... on le fait passer pour un radical. Sauf que quand on regarde dans les faits, s'il veut récupérer la démocratie aux États-Unis d'Amérique, ça prend des moyens radicaux parce que Obama a fait vraiment une superbe job, un superbe travail pour détruire la liberté et la démocratie aux États-Unis d'Amérique. Et pour ceux qui pensent qu'Obama est un homme stupide, eh bien, je peux vous dire une chose. Je crois que cet homme-là a un quotient intellectuel en dehors de la normale. Il est extrêmement intelligent, il sait exactement ce qu'il fait. Et c'est de la provocation contre la parole de Dieu pure et simple. Alors, d'ailleurs, ça fait longtemps que je vous dis que lorsqu'Obama dit ceci ou cela, toute la planète Terre chante ceci ou cela. Il proclame, exemple, la liberté pour des droits pour le mariage gay, par exemple. Eh bien, ça s'est proclamé partout, un peu partout à travers la planète. Même ici au Québec, on a des annonces et les gens trouvent ça très, très in. Les mariages gays, ils trouvent ça super le fun. On a un vent spirituel qui entoure la planète, suivant cet homme-là qui a été le précurseur de ces choses-là. Là, maintenant, il a parlé des transgenres et je peux vous dire qu'on en parle énormément ici au Québec et ça devient quasiment in d'être transgenre. Donc, vous comprendrez que même ces personnes-là qui vivent ce changement d'identité-là, qui selon moi est spirituel, eh bien, ils n'ont pas nécessairement la vie facile. Si on leur demandait à ces gens-là, peut-être certains d'entre eux nous diraient « Je préférerais avoir un sexe déterminé, être un homme et être comme ça, mais c'est pas ce que je ressens dans moi. C'est un combat. » Mais on essaie de nous faire croire dans les médias que cette situation-là, finalement, c'est super. On fait une publicité, mais qui a été le précurseur? Eh bien, c'est Barack Obama. Donc, ça, c'est très, très, très spécial. Je ne connais pas aucun autre personnage sur la planète Terre qui dit ceci ou cela et que toute la planète crie la même chose et n'en fait une publicité immédiatement après. Et on dirait que cet esprit-là
se transportent dans les populations et une grande majorité des populations les endossent et les acceptent. C'est en peu de temps, là, en très très peu de temps. Là, il a parlé des transgenres il y a quelques mois et tout à coup, c'est un vent de folie. On en parle partout. Je vais vous dire une chose. Trouvez-moi un autre personnage qui a une influence comme ça, spirituelle dans le monde. Je pense pas que vous allez en trouver d'autres. Alors, on continue avec ceci. Alors donc, la présentation que je vais faire est basée sur deux hypothèses. La première, que j'ai prouvé que par le passé, depuis l'arrivée de cet homme-là, Barack Obama, à partir de nulle part, chaque mouvement rétrograde de Saturne correspond finalement à un mouvement important ou à une prise de décision importante ou un changement important des pouvoirs d'Obama. Ça, c'est la première chose que je dois dire. La seconde, c'est que je vais y mettre des hypothèses et ça peut être quelque chose d'autre qui va se produire, mais on a de bonnes raisons de croire que ça va être quelque chose de majeur qui va amener, qui va avoir rapport avec les États-Unis d'Amérique et qui va amener des doutes sur les élections présidentielles à venir dans un très proche futur, parce que là, on parle de... Les élections vont se décider, c'est au mois de novembre. Donc, on va avoir une dernière poussée de la campagne présidentielle américaine. Probablement, justement, à partir du mois d'août ou septembre, octobre, ça va brasser très, 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 très fort. Ça a commencé déjà, mais là, on va voir, ça va s'accentuer pour un dernier sprint vers la finalité des élections américaines. Bien des choses peuvent se produire et notamment, Barack Obama pourrait garder le pouvoir pour un troisième terme. Et il y a des rapports qui sortent d'un peu partout qu'il serait appelé à prendre la présidence des Nations Unies ou la vice-présidence des Nations Unies. Et ça le mettrait dans une position extrêmement alléchante, avec beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est des choses qu'on va voir. Donc, ici, on regarde Saturne, qui fait son mouvement rétrograde dans la pince du Scorpion. On peut remarquer la présence de Mars, le cheval rouge, le cheval de guerre, si vous voulez. Et si on analyse un peu ces mouvements, on va voir un petit peu dans les jours précédents, le 8 août, mais toujours dans le futur pour nous, qu'est-ce qui se produit avec Mars. Alors, je vais mettre le curseur centré sur Mars. Allons-y, reculons dans le temps. Donc, voyez-vous, au 30 juin, on a un mouvement rétrograde de Mars en plein cœur de la balance. C'est extrêmement significatif parce que, comme je vous ai montré par le passé, il y a énormément de versets qui nous parlent de la balance et que ces versets-là nous montrent que la balance, c'est dans cette balance-là que le début des jugements ou du jugement rentre et c'est le Seigneur lui-même qui parle, le Seigneur des armées qui parle et qui nous annonce ces choses-là. Donc, assez significatif, il y a effectivement énormément de nouvelles alternatives et ça se parle beaucoup dans plusieurs blogs qu'il y aurait plusieurs rapports que des grands troubles s'en viennent aux États-Unis à partir du 30 juin ou la fin du mois de juin, début juillet de cette année. C'est pour ça que je vous le montre. Et c'est vraiment, vraiment spécial. En plein cœur de la balance, un mouvement rétrograde à cette date-là. Précédant un peu, plus tard, le mouvement rétrograde de Saturne, ici, qui lui va se faire. Je vais centrer ici, comme on vient de le voir, le 15 août. Grossir. Donc environ au milieu d'août, mouvement rétrograde de Saturne. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo qui est venue à mon insu, pas à mon insu, mais qui est venue à mon attention, qu'on m'a envoyé il y a environ quelques semaines, peut-être un mois de cela, et je me demandais, bon, qu'est-ce qui va se passer, milieu d'août, on est loin des élections américaines. Eh bien, vous devez comprendre que si
on est pour canceller les élections, il faut qu'il se soit passé quelque chose. Bien, nous allons voir dans un second temps que Obama a signé un ordre exécutif qui lui permet de mettre la loi martiale en temps de paix. Qu'est-ce qu'on entend par loi martiale en temps de paix pour les États-Unis d'Amérique? C'est que normalement, le gouvernement pouvait, en situation de crise, mais surtout en situation de guerre, prendre des pouvoirs très élargis sur toutes les ressources civiles du pays. Maintenant, et ça c'est en temps de guerre, mais ça veut dire que si les États-Unis sont en guerre avec un autre pays. Maintenant, le président Obama s'est donné le pouvoir de faire encore plus de... Il peut mettre la main encore sur plus de pouvoir civil et de ressources civiles, mais il peut le faire maintenant en temps de paix, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas nécessairement obligés d'être en guerre avec un autre pays. Ça, c'est extrêmement significatif. Parce que il s'agit qu'il y ait un certain trouble au cœur du pays et le président déclare il peut prononcer cette exécutive-là, il n'a plus besoin de passer par le Congrès, le faire approuver, il n'a qu'à le prononcer. Et maintenant, on met en action l'équivalent de la loi martiale aux États-Unis et il y a automatiquement cancellation des élections et du changement de présidence. Et ça, il peut le faire d'une façon pour une période indéterminée. C'est-à-dire, ça peut durer 2 ans, 3 ans. C'est lui qui devient le seul maître à bord du bateau. On va voir aussi cette chose-là, comme je vous dis, dans un deuxième temps. Mais voici la vidéo qui est sortie environ il y a un mois. Je vais vous montrer la date. Et je vais vous la laisser rouler et vous l'arrêter à chaque 30 secondes pour vous faire la traduction pour ceux qui ont un petit peu de problème à entendre parce que tout est en anglais nécessairement. Donc je vais faire la traduction de ce qui se dit et je vais mettre aussi le lien direct à cette vidéo-là dans le descriptif de cette présente vidéo.